Un village miniature en carton, représentant ses entreprises, ses projets et ses valeurs, c'est le décor éphémère choisi par le groupe diversifié mauricien Food and Allied pour fêter 50 ans d'existence et se rebaptiser Eclosia. Inspiré d'Eclosion, ce nouveau nom fait référence aux origines avicoles de la société, l'une des 5 plus importantes du pays, avec 15 milliards de roupies de chiffre d'affaires annuel. Au-delà des chiffres, Eclosia, c'est aussi un ensemble de valeurs morales portées par des entrepreneurs faisant éclore bien plus que des œufs. Nous, on considère que notre mission, c'est de faire éclore chaque potentiel, que ce soit à l'intérieur du groupe ou à l'extérieur du groupe. À l'intérieur du groupe avec nos employés qui ont des talents qui doivent éclore et à l'extérieur du groupe avec les petites entreprises qu'on essaie autant que possible d'intégrer à nos chaînes de valeur. Développées par l'intégration verticale d'une filière de production de volailles, ces chaînes de valeur concernent désormais divers secteurs au sein desquels opèrent une vingtaine de compagnies et les 4000 femmes et hommes que regroupe Eclosia à la fin de l'année 2016. Entre 1966 et 1976 ont été la création d'entreprises saines et basées sur des principes importants, toutes ces valeurs qui sont l'intégrité, qui sont l'humilité, qui sont le respect de l'autre, la valorisation de chacun. Notre objectif était de faire le maximum qu'on peut faire à Maurice pour économiser des devises et donner à manger à la population. Pour relever les défis de l'autosuffisance alimentaire, le groupe s'appuie sur les meilleures pratiques. Il faut pouvoir faire que ce poulet exprime son potentiel génétique. Et ça, c'est le management qui rentre en jeu, que ce soit en grands-parents, parental ou en engraissement. À travers toute la filière, les poulets sont nourris avec de l'aliment qu'on se procure d'LFL. L'aliment contient du maïs et du soja, pas de hormones, pas de facteurs de croissance et pas d'antibiotiques. Maîtriser les techniques de production, c'est bien. En faire profiter le plus grand nombre, c'est encore mieux. Quand on a commencé nos activités il y a 25 ans de cela, on avait une 60aine de boulangeries. Aujourd'hui, on a plus que 3 fois ça. On a commencé avec une production de farine d'environ 50 000 tonnes par an et nous sommes à 100 000 tonnes par an sur le marché local. Distribuer massivement implique des adaptations, surtout quand il s'agit de produits frais. Pour la majorité des salades, on va essayer qu'elles soient processées le lendemain de la réception. Et donc elle va arriver en supermarché 2 jours après la récolte et on va garantir une durée de vie de 5 jours. Permettre à la population mauricienne d'accéder à des nourritures pour le corps d'abord, mais aussi pour l'esprit, c'est à partir de cette vision du développement du pays que se construit et se diversifie Eclosia. Dans les années 70-80, les priorités du pays, c'était d'avoir de la nourriture en qualité et en quantité suffisante. Les années 90, il y a eu une deuxième phase de développement où là aussi Eclosia a répondu présent, où il a fallu s'ouvrir sur le monde, donc les métiers de la logistique, de l'hôtellerie d'affaires, d'accueillir encore une fois la connaissance à Maurice. Connaissances et nouveaux savoir-faire visent à délivrer des services d'une qualité répondant aux standards internationaux. Nous avons par exemple l'équipe du housekeeping qui est là pour faire en sorte que les chambres soient en état. Il y a également la relation clientèle qui est là pour accueillir le client et que ça se passe au mieux durant leur séjour. Alors c'est toute une équipe derrière qui marche ensemble dans la même direction pour que le client soit satisfait. Ces activités créent de nouveaux emplois. À Maurice, FTL, c'est 3 bureaux. Donc un bureau, donc le siège social à Pointe-aux-Sables, un bureau à Plaisance et aussi un bureau donc à la capitainerie pour le côté shipping. À Maurice, FTL, c'est 80 personnes. Sur l'ensemble du groupe, c'est 2 bureaux à Madagascar, 2 bureaux en Afrique du Sud et un bureau à La Réunion. Donc total pour le groupe, 180 personnes. Il faut donc construire de nouvelles compétences et plutôt de façon innovante. À Charlotte Institute, nous mettons l'accent beaucoup sur une approche collaborative. Même en classe, l'étudiant est au centre de toutes nos considérations. Et vraiment, d'être partie prenante de ce processus permet à l'étudiant de développer des attitudes et des valeurs importantes pour l'industrie. Les industries mauriciennes, pour s'adapter aux évolutions des marchés, doivent effectivement faire de plus en plus éclore des savoirs locaux. Et depuis les années 2000, on met beaucoup l'emphase sur le développement des savoirs locaux. Donc le développement des savoirs locaux avec Charlotte Health Institute, avec notre projet d'aquarium qui a pour vocation de vraiment amener à l'île Maurice le meilleur de ce qui se fait dans le domaine pour que les enfants, les étudiants, les jeunes et les moins jeunes puissent découvrir vraiment ce que l'océan de l'île Maurice a à offrir de mieux.